Il est important de préciser qu'au moment où cette vidéo a été tournée, les professeurs de danse ne peuvent toujours pas exercer à l'intérieur. Mais par contre, ils peuvent donner des cours de danse à l'extérieur. Ceci dit, le nombre d'enfants est limité à 5. Est-ce ridicule, me direz-vous? Oui, c'est fort probable. Surtout qu'au même moment, on pouvait voir ça. Il est désagréable, il fait chaud, c'est chiant quoi. Surtout en cette période, enfin, c'est un peu étrange de se retrouver dans un métro bondé alors qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir. Lidl propose sur son site internet belge une édition limitée aux couleurs jaunes. Connexion vous souhaite un bon visionnage. Connexion a décidé de donner la parole aux professeurs de danse dans cette période de crise. Nous pensons qu'il est important pour ces architectes du mouvement de donner leur avis et de savoir comment ils essayent de continuer d'exercer dans une telle situation. Aujourd'hui, je vous présente Joss. Bienvenue sur Non Essentiel. Bonjour, je me présente, Joss, alias B-Boy Ice. Cela fait 8 ans que je donne des cours et 25 ans que je suis dans la culture hip-hop. C'est ma passion et ça fait de moi ce que je suis. Donc Joss, comment vis-tu cette situation à l'heure actuelle? Alors, pour être honnête, je la vis peut-être un petit peu mieux que certains, car moi je ne vis pas totalement de la danse. C'est une passion avant tout. Je me mets quand même à la place des danseurs, des écoles, qui pour eux est très compliqué en ce moment. Je trouve que la danse, l'enseignement est une chose essentielle en ces temps difficiles, car il y a de l'apprentissage, il y a aussi des rires. En ce moment on a beaucoup besoin de ça, c'est du partage, ça permet de faire de l'exercice, de rester quand même en contact malgré ces temps difficiles. Donc voilà, je soutiens quand même toutes les écoles et tous les professeurs dans cette situation, même si je ne suis pas visé personnellement. Après 10 jours sans touristes chassés par la pandémie liée au coronavirus, l'eau des canaux de Venise est redevenue limpide. Les habitants pourraient même tomber le masque qu'ils sont habitués à porter pour ne pas suffoquer. Le coronavirus se propage mais la planète respire. Pour notre planète, c'est un soulagement car les niveaux de pollution diminuent également. En ce moment, dans les villes chinoises, ils peuvent voir le ciel bleu. Avec ces villes et ces usines à l'arrêt depuis près d'un mois et demi, les émissions de dioxyde d'azote ont été réduites d'un tiers dans certaines régions. Joss, il y a une question qui revient souvent. La danse, est-ce un art, une culture ou un sport? C'est une bonne question et j'ai envie de dire les trois, quelque part. Déjà c'est un art et une culture sûre parce qu'un art dans les mouvements, dans l'exécution des mouvements, de la création, dans la façon de s'exprimer aussi, et une culture car c'est un état d'esprit avec des valeurs et des principes qui sont respectés. Et c'est un sport aussi dans l'effort physique, mais c'est plus un effet secondaire. Alors une autre question, que penses-tu des mesures prises concernant la danse? Alors, les mesures, personnellement je trouve qu'elles sont un peu radicales, comme de là à dire que la danse, ou même l'enseignement, je parle pour les professeurs de danse, c'est non essentiel, je pense pas.
parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une éducation, il y a un enseignement et c'est des choses qui font partie de la vie, qui sont importantes pour l'avenir des jeunes. Moi je pense qu'ils sont pas vraiment au courant de ce qu'est la danse et de ce qui est enseigné. Quand on nous dit par exemple qu'on peut enseigner dehors et pas à l'intérieur, en sachant que c'est limité à un certain nombre de personnes. Alors ça on va en venir, mais c'est vrai que tu as raison de le souligner. On nous dit qu'il n'est pas possible d'enseigner à l'intérieur, mais que c'est possible à l'extérieur en gros. Mais finalement, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il faut être 6 en comptant le professeur. Exactement. Ce qui limite les places des élèves à 5. C'est ça. Donc finalement... Voilà, ce qui limite les élèves. Et puis ce qui veut dire que ça engendre plus d'heures pour les structures. Donc qui n'ont pas forcément les moyens, surtout en ces temps difficiles. Donc je trouve que c'est un peu décidé à l'arrache. Donc voilà, je suis pas d'accord sur ce sujet. Et comme je disais encore une fois, je trouve personnellement que l'enseignement et la danse est essentiel, surtout en ce moment. C'est aussi, ça joue aussi beaucoup sur le moral, que ce soit des élèves ou même des artistes. Parce que certains vivent de ça et non que ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont grâce à la danse et grâce à tous ces enseignements. C'est certain. Comment vois-tu l'après-Covid? L'après-Covid. Alors, pour moi personnellement, même en période de Covid, je garde espoir, je continue mes projets, je continue à construire, à faire valoir ces valeurs. Dans le domaine de la danse, je pense que ça va être un peu plus difficile que de surmonter le Covid en lui-même, car on va devoir se réintégrer, se réhabituer à certaines choses. Je parle des artistes, des écoles de danse, je parle aussi des restaurateurs, de tous ceux qui sont touchés par ce Covid. Je pense que ça va être un peu plus compliqué à gérer. Après c'est un avis personnel, on ne peut pas savoir et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais moi personnellement je compte reprendre en force et aider s'il le faut d'autres structures qui seront dans le besoin. Donc Joss, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce dont on vient de parler jusqu'à maintenant? Oui, alors moi je pars d'un principe où il faut se battre pour ce qu'on aime, pour notre passion, vidéo. Et comme je dis, ils nous ont enlevé l'enseignement, ils essayent de faire mourir la culture, mais ils nous enlèveront jamais notre passion.